toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est le but principal de la Bible. Si on regarde le sujet du jour, qui est « Qu'en est-il de la foi ?» Ce qu'on va couvrir, c'est quoi la foi? Comment avoir la foi? La foi implique quoi? Le doute, est-il normal? Y a-t-il une forte promesse rattachée à la foi? Si on commence par c'est quoi la foi? Bien, c'est une conviction intérieure. Hein? D'avoir des croyances, c'est pas ça la foi. On peut avoir la foi en une personne, on peut avoir la foi en un gouvernement, on peut avoir la foi en un institut financier, en une religion. Ça peut être assez varié de dire qu'on a la foi. Mais la foi biblique, c'est quoi? Y a-t-il une description dans la Bible qui peut nous orienter à c'est quoi la foi? Bien oui, dans Hébreux, au chapitre 11, le verset 1, en fait, tout le chapitre concerne ce qui en est de la foi. Et les deux premiers versets disent « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Faisant allusion, évidemment, dans le reste du texte, à Moïse, Samson, Abraham, Noé, Jacob, Joseph, et bien d'autres. Hein. C'était tous des hommes de foi. Mais c'était des hommes comme nous autres. Et ça partit, il y a quelque chose, ça partit en quelque part, leur foi. Ça dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, c'est une description biblique de la foi. Y a-t-il des synonymes à la foi? Qu'est-ce qui peut ressembler à la foi? On va regarder si on peut en trouver des synonymes dans la Bible à l'égard de la foi. Dans le psaume, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ta confiance, on pourrait remplacer ça par ta foi. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide ». La foi, c'est une assurance. On peut remplacer le mot ici par assurance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Fait que la foi, c'est avoir de l'espérance. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Fait que d'attendre en silence, c'est d'attendre avec foi, d'espérer. Et Dieu nous met en garde à l'égard de la foi de ne pas tout croire, surtout dans le domaine spirituel. Il peut y avoir toutes sortes de croyances qui peuvent être véhiculées au nom de Dieu. Et Dieu nous met en garde. Il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Fait que c'est spirituel, la foi. Et dans le monde spirituel, il y a les anges et les démons qui nous entourent, qu'on ne voit pas, et que la Bible affirme fortement qu'ils sont là et que ça existe, même si on ne les voit pas, et qui ont une influence sur la terre. Et Dieu nous met en garde parce qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont au service de ce monde maléfique-là, pour nous éloigner de la foi en Dieu, nous éloigner de la connaissance de Dieu, pour pas qu'on s'approche de Dieu. Il est dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ceux qui parlent au nom de Dieu, c'est quelque chose, là, parce que là, tu joues avec des vies. Ce que les autres, ils vont comprendre, ils vont croire, ils vont vivre en conséquence de ça, agir en conséquence de ça, et tu joues avec des vies, là, Dieu, il met en garde, là, parce que les personnes qui parlent au nom de Dieu, quand un jour on va mourir, ces personnes-là, qui ont
enseigner au nom de Dieu, ben, ils vont être jugés beaucoup plus sévèrement que les autres parce que supposément ils parlaient au nom de Dieu. Fait qu'il y a une mise en garde qu'il n'y en ait pas énormément de personnes qui enseignent au nom de Dieu. Mais y a-t-il une bonne foi? Il y a toutes sortes de foi qui peuvent exister. Même les terroristes, là, Al-Qaïda, tout ça, ils ont la foi, eux autres, là, au point de se faire sauter. Et puis c'est pour Dieu qu'ils font ça, là. Tu sais, c'est quoi? Y a-t-il une bonne foi, en quelque part, là? Bien Dieu nous révèle, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Fait que, tout partout, tout le monde, ce qui peuvent avoir la foi, hein? Ben, c'est parce qu'ils ont entendu quelque chose en quelque part. Fait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ça continue par exemple. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu a un moyen qu'il a choisi pour parler à l'homme, garder le contact avec l'humain pour révéler la vérité à son égard. C'est la référence. Et la parole de Christ nous oriente énormément à l'égard de la personne de Dieu. Donc, je vous encourage fortement à lire le Nouveau Testament, qui est les évangiles après la venue de Jésus-Christ, et le restant de la Bible, parce que c'est la révélation de Dieu pour l'homme à son égard. Par la Bible, Dieu va offrir à l'homme l'occasion d'avoir la foi, créant une relation personnelle avec Dieu. Dieu, il veut connecter avec l'homme. D'entendre, puis de choisir d'y croire à ce que la Bible dit, ben, c'est le même que la foi commence. Ça dit, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Fait qu'on peut voir ici, tu entends la parole de Dieu, tu la reçois, tu choisis d'y croire, puis là, il y a quoi qui va se passer. La parole de Dieu va nous faire agir à l'égard de ceux qui y croient. Et on va voir un peu plus dans quel sens. Entendre la parole de Dieu, ben, ça plante une semence dans notre cœur et ça peut produire un effet. Fait que ce qu'on entend de la Bible, c'est une graine qui est plantée dans notre cœur. Puis la Bible en fait allusion. Ça dit, puisque vous avez été régénérés. Régénéré, ça veut dire remise à neuf. Ok, tu régénères quelque chose, tu le prends d'un état vieux et tu le restaures, tu le remets en bonne condition. Mais ça dit, puisque vous avez été régénérés, ça peut être transformé. Fait que la parole de Dieu nous la transforme. Okay? C'est connu que la Bible est le livre le plus vendu au monde et c'est aussi le livre qui a aussi changé le plus de vie dans le monde. Les gens, leur vie est transformée. Pas pour le pire, mais pour le mieux, pour autant leur personne que ceux qui les entourent. C'est un livre qui transforme. Mais, parce qu'il y a une puissance en arrière de ça. On va comprendre c'est quoi cette puissance-là. C'est puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Fait, la parole de Dieu, c'est une semence, et elle périra jamais. Jamais elle va se détériorer, cette semence-là, et elle va produire de quoi? Il est écrit ailleurs, j'ai planté, c'est Paul qui parle, il fait allusion de parler de la parole de Dieu en évangélisant. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, Apollos c'est un autre homme de Dieu, que lui, il a réenchéri à ce que Paul avait déjà dit sur la parole de Dieu, il en a mis d'autres, il a ajouté d'autres informations, donc il a arrosé cette semence-là, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Fait que nous, notre mission, quand tu connais les évangiles, c'est de semer. Ceux qui connaissent la parole de Dieu
doit semer, apporter la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et c'est à Dieu que revient de faire développer cette semence-là dans le cœur de la personne. Ça ne nous appartient pas. Tu sais, on peut témoigner à nos enfants, aux membres de notre famille, à notre entourage, ici et là, on s'aime, mais notre mission, elle s'arrête là. On n'a pas à avoir le fardeau. Où c'est que j'ai manqué? C'est quoi, j'ai pas dit comme il faut, il n'a pas compris. Non, non, non. Vous avez fait ce que le Seigneur vous avait mis à cœur et c'est Dieu qui va faire le reste. La foi, ça se développe. D'une personne à l'autre, on n'a pas toutes la même foi. Dieu ne donne pas tout à chacun de la même manière. Même les apôtres qui voyaient Jésus faire des miracles, ils ont dit à un moment donné à Jésus, « Augmente-nous la foi! » Tu sais, parce que Jésus lui disait souvent, « Homme de peu de foi! Hein? » La foi, oui, ça peut être comme un muscle qui se développe avec les années, le temps qu'on a avec Dieu, en relation avec lui, et Dieu, on peut demander, développe ma foi. Et Dieu dit aussi, faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. Dieu a un plan, Dieu, il sait, mais on est tous à des différents niveaux à l'égard de notre foi. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. Il est écrit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Fait que c'est une grâce qu'on a de Dieu, d'être capable de croire en lui. Tu sais, pourquoi moi, plus qu'un autre, je suis capable? Ça revient du mystère de Dieu. C'est d'ailleurs à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Fait que c'est une puissance qui nous tient, la foi, qui vient de Dieu. C'est particulier. La foi et le salut, c'est des dons qui viennent de Dieu. Le salut, ça c'est le sauvetage divin à l'égard de l'éternité et autant pour notre vie présente. Le salut, c'est quelque chose qui est un moyen de sauver quelqu'un. Comme quelqu'un est en train de se noyer, je le vois, je prends une bouée, j'y pitch avec une corde, puis j'amène la bouée au quai, la bouée est la source de salut pour cet homme-là, cette personne-là. Fait que le salut, c'est Jésus-Christ à l'égard de pour être sauvé pour l'éternité. Il est écrit, c'est par la grâce. La grâce, c'est une faveur. Hein? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don, la foi. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. C'est par la grâce qu'on est sauvé. La grâce de Dieu, pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ notre bouée, notre salut. La foi, ça, c'est par la foi. Ça, c'est le moyen de recevoir cette grâce-là. Fait que la foi, le salut, ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et il faut le recevoir. À nous la liberté d'accepter le don de sa grâce par la foi. Si on pourrait résumer la Bible au complet par un seul verset, on pourrait citer ce verset-là, qui est en rapport direct avec la foi, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est n'importe qui, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Fait que Dieu, il nous a assez aimés qu'il ne voulait pas qu'on passe en jugement pour tous nos péchés passés, présents et à venir. Il a envoyé son Fils afin de payer à notre place ce qu'on mérite pour nos péchés, par amour pour nous. Et si on croit à ça, Dieu nous dit ici quand on va se présenter devant lui, on ne sera pas jugé pour nos œuvres, on ne sera pas jugé pour nos péchés.
Mais celui qui ne veut pas y croire, ben malheureusement, il va rester jusqu'à lui et à payer pour ses péchés. Mais Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir ce salut éternel par notre foi en Jésus-Christ. Et la foi, quand on choisit de croire à cet amour-là que Dieu a eu pour nous, ben, notre foi, elle peut avoir des conséquences. Non, c'est-à-dire, c'est ça. La foi implique d'agir en conséquence. C'est ça. On peut bien dire qu'on a la foi, mais regarde, si tu ne démontres pas que tu as la foi, tu n'as pas la foi. Puis même la Bible est claire, elle dit que même les démons, ils croient en Dieu. Ils n'iront pas plus au ciel pour ça, là. C'est-à-dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Okay? Donc, de croire que Dieu existe, c'est pas ça qui fait que tu vas te mériter d'être avec Dieu pour l'éternité. Ça dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Fait que si on dit qu'on a la foi, puis il n'y a rien dans notre vie qui démontre aux autres qu'on a la foi, ben, il y a de quoi se questionner. As-tu vraiment la foi, tu sais? Ta vie reflète-tu ce que Dieu nous recommande pour être heureux? Parce que tu vas agir par la foi à ce que Dieu te demande. Une petite illustration à l'égard ici de la foi. Il peut arriver comme dans nos vies que autour de nous, il y a des situations qui arrivent, que tout s'écroule, ou même notre système de croyance, ce qu'on a cru, c'est comme là, tu sais plus toi quoi croire. Fait que là, tu tournes vers Dieu d'une façon sincère, tu dis, hey, Dieu, dirige-moi, montre-moi quoi faire, tu sais. Puis là, tu entends comme Dieu qui chuchote à ton cœur, ben, saute, autrement dit, fais telle affaire. Là, tu dis, ben, voyons donc, ça n'a pas d'allure, tu sais, ce que tu me demandes de faire. Puis là, tu arrives avec tes raisonnements. Il va falloir un miracle pour que je puisse voler jusqu'à l'autre côté ou que l'autre rocher puisse s'approcher. Tu sais, on a nos propres raisonnements à l'égard de la solution qui devrait être pour nous sauver de ce qui nous garde, tu sais, de sauver de ce qui s'en vient. Là, tu dis, je me connais, je peux pas sauter jusque-là. Tu sais, on a nos propres raisonnements pour pas faire ce que Dieu nous demande de faire par la foi. Là, la situation autour de nous peut empirer, tu sais, puis là, Dieu dit, ouais, saute. Puis là, tu fais confiance. Tu sautes dans le vide par la foi. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Tu dis, je te l'avais dit. Là, oups, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Dieu, il voit plus loin que nous dans le temps. Et tu as bien fait de sauter parce que il y avait de quoi pour te sauver, pour t'amener, pour te garder la vie. Fait qu'on est sauvé du jugement de Dieu parce qu'on a fait confiance à Dieu en mettant notre foi en la personne de Jésus-Christ. Et il y a un verset qui est clair là-dessus, qui dit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. » Pas pour les bonnes affaires que tu as faites, parce que tu étais un bon gars. Non, une bonne femme. Non. C'est parce que tu as choisi de croire à la personne de Jésus-Christ pour ta vie. Mais la foi biblique, elle peut avoir un coût. Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La foi a un coût dans le sens que
quand tu as choisi de croire en la personne de Jésus-Christ et de mettre en pratique ce qu'il recommande pour qu'on soit heureux, puis tu en parles autour de vous autres, et bien souvent, si tu vas en parler à ceux que tu aimes le plus, les membres de ta famille, bien, là, eux autres, là, c'est comme, non, ça coordonne pas avec moi, mon système de croyance, ma foi à moi. Donc, moi, là, je mets comme une distance, puis même, ils peuvent se sentir jugés ou mis à part. Mais ça, c'est eux autres. Fait que Jésus, il a été rejeté. Et si nous autres, Jésus qui est le Christ, et si nous autres qui sommes chrétiens, disciples de Christ, ben, il faut peut-être s'attendre qu'on peut avoir le même résultat que notre maître, hein? D'avoir une certaine division. Mais persévérons dans l'amour et soyons pas distants envers eux. Au contraire, c'est en leur démontrant un amour davantage, sans les harceler avec ça, sans les bombarder avec la Bible à coups de Bible sur leur tête. Là. Non, vous allez partager, regarde, c'est à Dieu à faire le restant, et c'est normal qu'on puisse avoir certaines fois avec certaines personnes autour de nous parce qu'on a partagé notre foi, mais persévérons dans l'amour, le restant ne nous appartient pas. Et par ce fait-là, il peut y avoir des doutes, parce que, tu sais, si ça nous arrive, on peut peut-être se questionner, ouais, je suis dans la bonne croyance, je fais-tu bien de croire ça, tu sais? Là, il y a peut-être des fois même des choses qui peuvent nous séduire autour de nous autres, qui peuvent être plus attirants à croire plutôt qu'à croire à la parole de Dieu. Tu sais, c'est-tu normal? Bien, faut pas oublier que le diable, il n'a pas changé sa stratégie. Je dis ça dans le sens que dans le jardin d'Éden, quand que Dieu a dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas de l'arbre parce que, tu sais, vous allez mourir. Là, Satan est arrivé et puis il leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Hein? Dieu a-t-il réellement dit? C'est le doute. Il a semé le doute dans le cœur. Regardez ce qui est arrivé. Encore aujourd'hui, c'est la même stratégie. Le doute va être semé, va essayer d'être semé. Et il faut être vigilant face à ça. Il est écrit, et il fut précipité le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il est encore là. Depuis des millénaires qu'il est là. Et il sait comment le genre humain est. Et il sait quoi faire aussi pour le séduire de différentes manières, pour éloigner l'homme de la vérité sur Dieu. Fait que le doute, l'incrédulité, bien, il a dit, là, le contexte, avant de le lire, là, le contexte, c'est un père de famille que son enfant, il était possédé du démon. Et puis là, il est allé voir son enfant avec lui, il est allé voir Jésus. Et puis, ce texte-là, c'est en rapport avec doute et incrédulité, okay, pour qu'on comprenne un peu mieux. Fait que c'est ça le contexte. Puis là, il dit à Jésus, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, il dit ça à Jésus, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et là, ben, Jésus, il l'a délivré. Mais ce père de famille-là, avec son enfant, il croyait en Jésus. Il est allé le voir, Jésus. Il savait que Jésus pouvait faire de quoi, tu sais. Mais non, il savait que Jésus pouvait peut-être faire de quoi. Parce qu'il dit à Jésus, il dit, si tu peux le guérir. Là, Jésus, il a dit, si tu peux. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Fait qu'il dit, oui, je crois. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Fait qu'on peut croire, mais notre croyance manque de foi. Et Dieu peut, il connaît nos cœurs, il peut pallier à cette situation-là.
Le doute et l'incrédulité, c'est quelque chose de normal. On va regarder un petit vidéo de 8 minutes à cet égard-là. Donc, l'Évangile de Jean nous présente justement le cas de Thomas qui, contrairement aux autres disciples, était absent lorsque Jésus s'est manifesté le jour de la résurrection. Mais une semaine après, Jésus est revenu et là, Thomas est là. Et on va lire ce passage ici dans Jean, chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, on va se limiter ici dans ce passage. Thomas est quelqu'un qui veut avoir des preuves, finalement. C'est un peu un sceptique. Il a le témoignage. Les gens autour de lui disent qu'ils ont vu Jésus vivant. Mais lui, il dit non, si moi j'y touche pas, j'y crois pas. Ce qui est vraiment fascinant avec la parole de Dieu, la Bible, c'est que, contrairement à un livre qu'on aurait voulu écrire pour mettre des héros, la Bible donne toujours la réalité des choses. Elle décrit d'abord que l'attitude d'incrédulité, même quand c'est des amis, même quand c'est le Seigneur qui a parlé, laisse un doute. On est tous un peu dans le doute. Et en passant de douter, c'est pas toujours malsain. Quelqu'un qui croit trop facilement, il est naïf et c'est dangereux. La Bible elle-même condamne cette attitude de trop croire facilement les choses. On s'en porte mal après, elle dit. Donc Thomas ici, il veut des preuves, mais c'est quand même intéressant parce que il va définir quel genre de preuves il veut. Il demande de voir, il dit, moi je vais croire si je vois celui, puis je vais mettre mes mains dans ses trous, dans ses mains, dans son côté. Parce que c'est un juif. Et ils ont les Écritures. Jésus leur a toujours appris à vérifier les choses par les Écritures, l'Ancien Testament pour nous. Et dans les Écritures, il nous est dit, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Thomas veut pas voir juste un Jésus pareil comme tu sais, dans le sens l'autre qui était avant. Non, je veux toucher à celui qu'on a cloué sur le bois, qu'on a crucifié. Il nous a dit qu'il ressusciterait, c'est lui que je veux voir. Je veux pas être sous une illusion. Fait que c'est pas mauvais jusqu'à un certain point. Tu sais. Puis faut pas oublier que leur ministère à ces 12-là, c'est d'être des témoins oculaires. Il fallait qu'ils soient. Oui. À un moment donné. Ils sont des témoins de la résurrection, là. Puis c'est pas juste une idée de Jésus qui est arrivée ou bien les enseignements de Jésus se poursuivent après sa mort. Non. Jésus il dit je vais revenir. Fait que les gars longtemps ils comprenaient pas trop. Ouais, pour être un apôtre, il fallait avoir vu de ses yeux le Christ vivant. C'était une condition sine qua non. Quand on veut choisir un remplaçant à Judas, justement, c'est une des conditions qu'on exige. Parce que c'est très important. Il fallait qu'il l'ait vu pour être des témoins fiables. On peut pas être des témoins par la foi. Non, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Moi, quelqu'un dit « non, mais on est des témoins par la foi. » Non, c'est parce que là, c'était pas témoin, là. J'ai déjà été appelé un jury, tu sais, dans des jurys, là. Et puis, à un moment donné, même un témoignage que le juge nous disait à nous, écoutez, si quelqu'un donne un témoignage, je vais l'arrêter si c'est pas lui qui a vu personnellement la chose. Puis le juge était vraiment bon. Il arrêtait le gars dès qu'il disait, ben mon beau-frère me dit, taisez-vous, stop. C'est un oui-dire. Vous êtes témoin de quoi, vous? Et ça, un témoin doit avoir vu. Il est témoin de la chose. Donc ici, on a affaire à des témoins. Donc, Thomas met en doute la résurrection parce qu'il n'a pas encore vu de ses yeux, il n'a pas encore touché, mais ça s'en vient. Ça va arriver ici au verset 26, on va lire ce passage. 8 jours après, donc une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Donc, c'est vraiment l'heure de vérité là pour Thomas. Mais à la défense de Thomas, là, j'aimerais dire que vaut mieux des doutes à haute voix que de l'incrédulité silencieuse. Et Thomas avait quand même mentionné la vérité. Tu sais, la Bible, elle parle des choses telles qu'elles sont, mais Thomas avait quand même une démarche
authentique, sincère. Tu sais, lui, là, il a pas voulu ou il a refusé de dire, gars, moi, je crois pas, mais je vais faire semblant de croire. Tu sais, je vais Pas être exclu de la écoute, gang. il est tout seul dans sa gang qui était pas là. Alors, il est isolé, le gars, mais il est authentique, il est vrai. Puis je pense que ça, c'est une attitude qui devrait être développée lorsqu'on approche Dieu, qu'on s'approche de la parole de Dieu. Tu sais, c'est correct si je comprends pas. C'est correct si j'ai de la misère à croire certaines choses. Ouais. Mais soyons authentiques, soyons honnêtes face à ça. Et si on est honnête, peut-être que, justement, comme Thomas, on va être confronté à nos doutes. Tu sais, Thomas avait dit, si je ne mets mes doigts dans les trous, et le Seigneur lui dit, mets ton doigt maintenant. Mais dans le côté. Il semble que c'est, oh non, allez, mets la main dedans. Bon. Et une chose qui est intéressante ici, c'est que Jésus est en train de montrer qu'il est physiquement présent. Oui. C'est pas une idée, c'est pas une image, pas un hologramme. Il est vraiment là, touche. Et puis ça devait être quand même pas trop intéressant de mettre la main là-dedans, là, mais... Donc, il n'est pas ressuscité juste en esprit, non, comme certains ça, c'est très important pour le veulent le dire. Ouais. Et on va terminer ce passage parce que ça se termine très, très bien. Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, là-dedans, il y a quand même une déclaration ici sur la divinité de Jésus. Puis on se rappelle que l'Évangile de Jean a été écrit afin que l'on croie que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, on ait la vie en son nom. Exactement. Et c'est ça, c'est majeur. Là. La déclaration de Thomas ici est pas... c'est pas, tu sais, oh, c'est pas pire. Tu sais, Thomas, t'as bien répondu. Non, c'est majeur. Puis il semble que Thomas, à partir de ce moment-là, a vraiment cru. Tu sais, Thomas a eu un doute quand ça s'est arrivé, mais après, il semble s'être engagé sérieusement. Puis il n'a pas douté toute sa vie. C'est ça que je pense qu'on devrait dire. Et ce qu'il a cru ici, il faut le rappeler, mon Seigneur et mon Dieu. Là, Jésus n'a pas dit, non, Thomas, t'exagères, c'est tout ou rien avec toi. Là. Non, il a raison. Jésus dit, c'est comme, t'as raison. Je suis vraiment ton Dieu. Oui. Et je me suis fait chair. J'avais promis et j'ai accompli ce que j'ai promis. Maintenant, heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Maintenant, je vous envoie. Heureux ceux qui vont croire maintenant ce que vous voyez. Et Jésus n'a pas simplement apparu au 12-1, parce que Judas n'était pas là, il était pendu. Mais il a apparu à plus de 500 autres personnes après. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux Corinthiens. Il y a eu 500 autres témoins qui l'ont vu. Donc, le Seigneur a vraiment mis un témoignage solide. Et ces gars-là n'ont pas parti une nouvelle religion pour faire de l'argent. Ils ont tout perdu à cause de lui. Ils se sont fait tous massacrer. Donc, ils ont tenu sur une vérité essentielle. Jésus-Christ, vraiment notre Dieu, s'est fait chair. Si Jésus n'était pas ressuscité, c'est sûr que ces gars-là n'auraient pas mis leur vie en danger pour une histoire inventée. C'est officiel. Ben, c'est sûr. C'est encourageant pour nous parce qu'il dit aussi que heureux ceux qui ont cru sans voir. Nous, on pourra pas voir peut-être avec nos yeux durant cette vie, mais on peut croire le témoignage de ceux qui l'ont vu. Mais c'est quoi, quel est ce témoignage de ceux qui l'ont vu, tu sais? Il a dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Fait que Dieu veut qu'on sache qu'on a la vie éternelle si on croit en la personne de Jésus-Christ. Il y en a qui disent, personne ne peut savoir vraiment là, quand on meurt si on va au ciel ou pas. T'sais. Non, Dieu, dans sa parole, il a voulu mettre ça clair que il veut qu'on sache, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle et aussi il y a la mort éternelle. On aura un partage biblique à un moment donné là-dessus, mais afin que vous ayez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais pour ceux qui ne veulent pas y croire, bien, c'est la mort éternelle. Mais Dieu veut pas qu'on aille dans cette direction-là. Il veut qu'on ait la vie éternelle. C'est important de comparer nos croyances avec la parole de Dieu. On a tous été éduqués d'une certaine manière, peu importe dans le monde, que ce soit bouddhiste, Krishna, musulman, peu importe. Si cette personne-là, elle serait sincère avec elle, d'être seule dans sa chambre, puis de dire à Dieu, « Hey, convainc-moi Dieu si je suis dans la bonne foi, la bonne direction à ton égard, dirige-moi. »
Et bien souvent, ces personnes-là ne le font pas parce que la tradition familiale, la tradition ancestrale est plus importante que la démarche personnelle de chercher la vérité à l'égard de Dieu. Fait que c'est important que nos croyances, on les compare avec ce que la Bible dit. Parce que Dieu dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes du monde et non sur Christ. Fait d'être orienté en tant que foi sur la personne de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu demande, et de faire attention pour ne pas être en proie aux autres croyances. On peut être sincère dans ce qu'on croit, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Je pense à la petite histoire qui est arrivée à quelqu'un que je connais. Lui, sa blonde a resté à Ottawa, lui était à Montréal. Puis à chaque vendredi, il prenait l'autobus voyageur pour s'en aller voir sa blonde à Ottawa. Puis il prenait toujours son autobus au 3e quai à chaque fois. Puis il embarquait dans l'autobus, puis il s'en allait à Ottawa. Puis un bon vendredi soir, il arrive, c'est que dans la semaine, il y a eu des changements de rénovation. Puis l'autobus pour Ottawa, c'était plus au 3e quai, c'était au 4e quai. Fait que lui, il est arrivé là, il n'a pas regardé en avant de l'autobus, en haut, si c'était écrit Ottawa. Il est embarqué dedans, par habitude, et puis il s'est réveillé, il a tombé endormi en chemin, il s'est réveillé, il était rendu à Québec. Il comptait ça, il était rendu à Québec, il s'attendait d'être rendu à Ottawa, parce que il n'a pas lu en haut de l'autobus, là, la destination de l'autobus. Par habitude, oui, on peut faire certaines choses, mais c'est-tu la bonne chose? Fait qu'on peut croire, et on peut être sincèrement dans l'erreur dans notre croyance. Même l'apôtre Paul, il en fait allusion à l'égard des pharisiens, des maîtres religieux du temps. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Fait que les religions, eux, ils portent toujours des règlements ajoutés au fil des siècles à l'égard pour plaire à Dieu d'une manière ou d'une autre, ce qui devient la justice de telle ou telle religion pour accéder à Dieu. C'est leur propre justice, en fait, qui est développée spirituellement pour avoir accès à Dieu. Mais Dieu dit, dans le verset qui suit, ça dit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Fait que Jésus-Christ mort à la croix, là, ça c'est la fin de la loi. La loi, c'est fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, pour se mériter des faveurs de Dieu, tu sais. Mais par la venue de Jésus-Christ, ça a mis fin à ça. Parce que, à partir de là, la justification de l'homme, d'être rendu juste aux yeux de Dieu, la justification de tous ceux qui croient. Fait que la justification, notre justification est à l'égard de la personne de Jésus-Christ, notre foi en la personne de Jésus-Christ, qui dit bien, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Fait que la foi, c'est une confiance, hein? Comme ceux qui font ce sport-là. Il faut qu'il y ait la foi, hein? La foi en certaines lois aérodynamiques, différentes lois de gravité, en tout cas. Ils ont la foi. Ils ont appris comment avoir la foi et pouvoir agir de telle sorte. On va regarder une petite vidéo de 1 minute à l'égard de la foi. La foi n'est pas un saut dans le vide, mais une décision raisonnable fondée sur de solides preuves. Sous certains aspects, la foi chrétienne ressemble à un voyage. Je
Sur quoi donc cette foi, cette confiance se base-t-elle? C'est un pas de foi basé sur des preuves et basé sur des faits et non des émotions. Demandez-moi de vous prouver comment je sais que je suis marié avec Pippa. Et je vous montrerai mon certificat de mariage, qui en plus de mon amour pour elle, prouve que Pippa et moi sommes mariés. Si vous demandez comment je sais que je suis chrétien, j'indiquerai un document. La Bible, la parole de Dieu. Notre connaissance de Dieu se fonde sur les promesses de Dieu. En un sens, nous exerçons tous notre foi chaque jour. Vous êtes assis sur une chaise? Alors vous exercez votre foi. Vous ne savez pas qui a fait la chaise et comment, mais vous présumez qu'elle tiendra votre poids. Une foi confiante. Vous ne pouvez prouver hors de tout doute raisonnable que Dieu existe ou non. Une croyance en l'existence ou l'inexistence de Dieu requiert une foi. Ça dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fait d'être agréable à Dieu, la seule manière de l'être, c'est par la foi. C'est pas en faisant toutes sortes de bonnes affaires, c'est d'avoir la foi en ce qu'il dit. De croire Dieu. Pas de croire que Dieu existe, mais de croire Dieu. Puis Dieu va récompenser ça. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien, quel genre de foi nous rend agréable à Dieu? Bien, il y a la première marche qui est de croire que Dieu existe, ou que Jésus a existé. Combien que, posez des questions autour de vous, vous parlez avec le monde, hein, plusieurs croient que Dieu existe, ou que Jésus, il a vraiment existé. Ben oui, parce qu'on est en 2021 après Jésus-Christ. Okay? Il y a d'autres sortes de foi, bien, la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, de la Bible. Il y en a plusieurs qui connaissent très bien la Bible, hein? Ils connaissent les passages, ils ont fait des cours, ils vont à l'église régulièrement, mais ça reste au niveau intellectuel. Et il y a la troisième foi qui est ton cœur en relation de confiance avec Dieu, par sa parole. C'est que tu es en relation intime avec Dieu. Dieu, c'est ton père, c'est ton ami, c'est ton confident. Tu y parles régulièrement tous les jours. C'est une relation personnelle que tu as avec lui. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce qui nous sauve du jugement éternel, c'est notre foi en la personne de Jésus-Christ, à l'égard de quel amour qu'il a eu pour moi, de payer à ma place ce que je mérite. Et on a entendu aujourd'hui des paroles provenant de la parole de Dieu. C'est comme des semences qui ont été plantées dans nos cœurs à chacun, dans une terre qui est notre cœur. Et Jésus, il a prédit 4 sortes de terres, 4 sortes de personnes qui vont recevoir ces semences-là, sa parole. Mais mon petit devoir, c'est, écrivez ça, là, c'est que lisez la parabole du sommeur. Lisez Luc 8, de 4 à 15. Luc 8, 4 à 15. Vous lirez ça quand ça vous adonnera. Et puis, regardez dans ces 4 sortes de terres-là que Jésus a prédit, qui étaient pour avoir comme personne. Hein, laquelle que vous êtes là-dedans? Parce que ça regarde vous et Dieu, l'histoire de la foi. Résumons. Si on regarde qu'est-ce qu'on a couvert ce matin, aujourd'hui, c'est quoi la foi? Hein? Bien, au point de vue biblique, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment avoir la foi? Bien, en écoutant sincèrement la parole de Dieu. C'est là que ça part. C'est là que le début se fait. Et Dieu connaît nos cœurs, qui recherchent la vérité à son égard. Eh bien, il va se révéler. Et si vous ne connaissez pas Dieu, bien, demandez à Dieu dans votre cœur, révèle-toi à moi, montre-moi que tu es là, montre-moi que la vérité à ton égard, d'une façon sincère.
Et Dieu, pour vous guider, j'en suis convaincu, comme qu'il a fait à des milliers d'autres. La foi implique quoi? Ben, c'est d'agir en conséquence. Même les démons, hein, ils croient en Dieu, mais ils agissent en conséquence, tu sais. La foi implique d'agir en conséquence. Le doute, c'est-tu normal? Ben oui. Ben oui, puis on va en avoir jusqu'à notre mort, peut-être des doutes. Mais ils sont éliminés en connaissant davantage la parole de Dieu et développant notre relation personnelle avec Dieu, sachant, comme entre autres, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et d'y croire. Y a-t-il une forte promesse rattachée à la foi? Ben oui, ça nous rend agréable à Dieu et par ce fait-là, ben Dieu veut nous avoir avec lui éternellement parce qu'on a choisi de mettre notre confiance en lui à cause de la personne de Jésus-Christ qui a payé à notre place ce qu'on mérite. J'aimerais vous donner un petit exemple de foi visant la confiance. C'est, admettons, il y aurait les chutes Niagara. Okay? Les chutes Niagara, c'est comme un U, un fer à cheval, puis on a déjà vu certains funambules qui ont passé un fil de fer d'un bord à l'autre des chutes Niagara, et puis ils ont traversé l'autre bord. Eh bien, admettons que ça serait Jésus qui est sur le bord de la chute, prêt à marcher pour traverser l'autre bord. Et puis là, plusieurs foules qui sont là, qui le regardent faire, puis il dit qui croit que je suis capable de traverser l'autre bord avec cette barre de 50 pieds, là, comme pour m'aider à équilibrer, là, une barre de bois, pour arriver de l'autre côté. Ah oui, on croit que t'es capable, vas-y, t'es capable. On croit que tu peux le faire. Fait que là, Jésus, il part, il s'en va l'autre bord en marchant sur le fil de fer. Là, il arrive l'autre côté. Là, le monde s'applaudit. Fait que là, Jésus, il dit, qui croit que je suis capable de tourner l'autre côté, pas de bord. Juste avec mes bras, je vais marcher sur le fil jusqu'à l'autre côté. Ah oui, on croit que t'es capable. Vas-y, ça tape des mains. Ouais. Fait que là, Jésus arrive, il traverse l'autre bord, tout seul, l'autre côté. Là, il dit au monde qui est là, qui croit que je suis capable de traverser l'autre côté avec cette brouette-là? Là, il y avait une brouette, là, il y avait enlevé le pneu, là, il y avait juste le rime. Tu sais, le rime qui va être à côté sur le fil. Fait que, qui croit que je suis capable de traverser l'autre bord avec la brouette? Ah oui, t'es capable, on sait que tu peux aller l'autre bord avec la brouette. Puis là, Jésus dit, OK, je vais le faire. Qui embarque dans la brouette avec moi? Qui embarque? Ben, c'est à peu près ça. Faire confiance à Dieu, c'est dire, oui, j'embarque dans la brouette et j'ai confiance, j'ai la foi que tu vas m'amener l'autre côté, sain et sauf. Je vous encourage à prier à l'égard de votre foi et de demander à Dieu qu'il vous augmente votre foi si vous l'avez déjà. Et j'aimerais finir avec un court mot de prière, si vous voulez bien. Eh bien, Éternel, merci pour ta parole qui est encore là aujourd'hui, efficace, qui transforme les vies. Eh bien, Père, c'est le moyen que tu as choisi pour toucher l'homme. Merci pour cette semence qu'on a entendue ce matin. Et puisses-tu la faire croître davantage dans nos cœurs, afin de porter du fruit pour ton œuvre, en attendant d'être dans ta présence. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te remet nos vies. Amen. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ou vous voulez une copie de la présentation, ben, juste m'envoyer un courriel là, à denis.bible77@gmail.com et je vous ferai parvenir la présentation. La semaine prochaine, le sujet, ça va être « Qui est ce Jésus de Nazareth? » Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne semaine.